Le journal. Mesdames, Messieurs les titres, Covid-19 au Gabon, le gouvernement après prorogation de l'état d'urgence annonce un confinement partiel et géographique du Grand Libreville avec port obligatoire des masques accompagnés d'un retour progressif de l'activité économique. Kit alimentaire vers les émeutes de la faim, les habitants du Camboiro derrière l'Assemblée nationale à Libreville érigent des barricades sur la voie publique pour exprimer leur colère. Ils attendent toujours les caravaniers de la banque alimentaire dans leur zone. Enfin en sport, Jean-Jacques Igamba et Kinda suspendus à titre provisoire de la présidence du Stade Mondji, décision de la mairie de Port-Gentil qui entend toiletter les statuts et règlements intérieurs vieux de 16 ans. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Bienvenue à tous. Après la prorogation de l'état d'urgence au Gabon, le gouvernement annonce la fin du confinement total pour passer au confinement partiel et géographique, accompagné d'un retour progressif de l'activité économique dans le Grand Libreville. La mesure est applicable de ce mardi 28 avril, a déclaré le Premier ministre lors de la conférence de presse gouvernementale. Les populations, selon Julien Kogebekale, pourront à nouveau circuler librement entre les villes de Libreville, Ovendo, Akanda et Ntoum avec l'obligation de porter un masque. Écoutons Julien Kogebekale, propos recueillis par Ahmed Ryan Ziengi. Le gouvernement a décidé d'un confinement partiel et géographique du Grand Libreville, assorti des modalités de mise en œuvre ci-après. Pour l'ensemble de la population, interdiction de circuler entre 18h et 6h du matin sur toute l'étendue du territoire national. Interdiction de circuler entre le Grand Libreville et l'intérieur du pays. Confinement géographique du Grand Libreville, c'est-à-dire on circule à l'intérieur de Libreville, du Grand Libreville, mais on ne sort pas. Port obligatoire de masques dans les espaces publics sur l'ensemble du territoire, avec possibilité d'amende pour les contrevenants. Pour les entreprises et l'administration, le gouvernement encourage la promotion du télétravail. Le gouvernement décide du maintien en activité des administrations et des entreprises avec un réaménagement des horaires de travail. Les entreprises et les administrations qui vont reprendre progressivement du service ont l'obligation d'installer un dispositif de contrôle sanitaire à l'entrée de leurs administrations et de leurs entreprises. Pour les commerces et les marchés resteront ouverts, ainsi que les commerces d'alimentation, tous les jours de la semaine. Reprise progressive et ouverture des petites activités telles que les salons de coiffure, les garages, les vulcanisateurs, les petits métiers de l'artisanat et les services à la personne. Réouverture progressive dans les conditions qui seront définies des autres commerces, quincaillerie, bâtiments et construction, fourniture de bureaux, mobilier, électroménager. Tout ceci avec l'obligation de respecter les mesures barrières de distanciation sociale et le port du masque obligatoire. Julien Kogebekale, le chef du gouvernement, vous venez de l'entendre, lors de son échange avec la presse, a également indiqué le maintien par le président de la République des mesures sociales annoncées lors de son adresse à la nation le 3 février dernier. Le chef du gouvernement. Le président de la République, chef d'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a décidé de maintenir toutes les mesures à caractère social qu'il a annoncées dans son message à la nation du 3 avril 2020, à savoir la prise en charge des factures d'eau et d'électricité pour les personnes les plus fragiles et économiquement faibles, la suspension durant le temps de confinement des paiements de loyers des personnes sans revenus, la prise en charge par l'État des pertes de petits propriétaires liées à la suspension du paiement des loyers, la gratuité des transports publics terrestres assurés par les compagnies publiques, l'octroi d'une aide alimentaire aux personnes en situation de détresse et d'urgence. Sur la question particulière de la distribution de l'aide alimentaire, je voudrais rassurer l'ensemble des populations concernées par cette mesure que personne ne sera oublié ou laissé pour compte.
Je voudrais ici saluer l'initiative de nombreux compatriotes qui manifestent de plus en plus leur solidarité en faveur des populations vulnérables et viennent en soutien aux efforts du gouvernement. En ces temps de crise, soyons plus solidaires les uns avec les autres. Sachons taire nos divergences pour apporter l'aide et le réconfort aux plus démunis. Cette sortie du gouvernement qui fait suite à la prorogation de l'état d'urgence au centre d'une conférence de presse d'une dizaine de syndicats de divers secteurs d'activité réunis sous la bannière de société civile. Arnaud Ondo-Ngozogo rapporte. La société civile gabonaise réunissant les organisations syndicales CAP, MSTGV, Siltec, Samtac, Sinapro, BTP-AT, SAT-TP, SAT Aménagement, Sinapec, Sinatref, Citrages et Sinepg dit prendre acte des efforts consentis par le gouvernement à l'endroit des populations aussi bien en matière de banque alimentaire qu'en termes de sensibilisation sur les mesures barrières, mais réitère un certain nombre de propositions au moment où le gouvernement vient de proroger l'état d'urgence pour 15 jours supplémentaires. Emmanuel Mbemba, porte-parole. Communiquer le traitement officiel adopté par l'État gabonais, qui aurait déjà permis à certains de nos compatriotes infectés de trouver la guérison. 2. Suspendre le confinement total du Grand Libreville, afin de relancer l'économie nationale, car un confinement total prolongé dans un contexte où les mesures d'accompagnement initialement annoncées n'ont véritablement d'impact sur le terrain pourrait entraîner l'implosion sociale. 3. La distribution effective et gratuite des équipements de protection individuelle, masques, gants, gilets. 4. Faire obligation aux petits commerces de quartier l'installation des fontaines de nettoyage de mains tant à l'entrée qu'à la sortie des clients. 5. Mettre véritablement en œuvre les mesures prises par le chef de l'État en matière d'allocation chômage, les loyers, l'eau, l'électricité et le transport en les rendant effectives et visibles. À ces propositions s'ajoute la nécessité de dépolitiser la lutte contre le coronavirus et l'évaluation du programme de l'école à distance à l'ère du numérique qui n'a pas, selon la société civile, produit l'effet escompté. La société civile attire encore une fois l'attention du président de la République, chef de l'État, de la récupération et l'exploitation négative de cette crise sanitaire pour des intérêts égoïstes. Car ni la présidente de la République, ni le gouvernement, ni les politiques, encore moins la société civile, ne sortiraient vainqueurs. Le seul vainqueur sera et restera le peuple gabonais. Pour ces organisations de la société civile, les résultats des 2 premières semaines de confinement sont mitigés et des améliorations sont nécessaires pour les 15 jours que va encore durer l'état d'urgence. Le ministre en charge de la fonction publique rassure les partenaires sociaux de ce que le dialogue gouvernement-syndicat entamé il y a peu reprendra dès la fin de la crise sanitaire. On écoute à ce sujet Madeleine Baird au micro de François Nzengue. Tous nos projets, nos réformes, le recensement biométrique, les réformes de la fonction publique, tout ça, ce sont des réformes qui vont se poursuivre, bien évidemment, parce que on ne peut pas non plus tout arrêter, mais nous allons peut-être changer nos méthodes de travail, c'est tout. Si on arrive à changer les méthodes de travail, à garantir que nous sommes dans la logique de maintenir et d'avancer, nous allons les poursuivre, que ce soit l'assainissement du travail que nous avons du fichier de la fonction publique, que ce soit l'amélioration des conditions de travail, que ce soit la réforme du cadre juridique des textes qui gouvernent la fonction publique, que ce soit la réforme du Code du travail, que ce soit tous ces aspects-là, bien évidemment, ces réformes-là se poursuivront. Et même en plus, le dialogue, parce que sont nos partenaires, nous avons échangé avec ces partenaires sur le contenu de tout ça. On n'a pas fait les choses en cachette, on travaille avec eux. Dès que la situation reviendra à la normale, je pense que nous allons observer peut-être une période d'observation pour éviter les grands, mais on essaiera d'adapter nos méthodes de travail. Les mesures sociales du chef de l'État devenues pratiques visant à lutter contre la propagation du Covid-19, vous le savez, sur le terrain, malheureusement, les populations ne respectent pas les mesures barrières, toutes choses qui créent de la confusion dans les espaces commerciaux. Gaël Mbimba Okoko. Devant les magasins Gabo Prix et ses cadeaux du Grand Libreville, des interminables files d'attente. Les populations s'empressent pour s'approvisionner en denrées alimentaires en ce début de 3e semaine de confinement. Ce cafouillage notoire laisse planer les risques de propagation du Covid-19. C'est le cas du CK2 du Carrefour Gigi dans la commune d'Akanda au nord de Libreville, où nous avons surpris Becky, jeune gabonaise, qui vient de valider son bon d'achat alimentaire. Après, on va dire que je critique. Non, je jure devant Dieu. On est trop nombreux dedans. Disons-nous la vérité. Trop nombreux. Mais c'est vrai que tout le monde a le cache-nez, là, tout le monde. Mais à un moment, on est trop proche des autres. Quand le Gabonais a faim, on ne voit même plus la maladie. C'est le bon d'achat. Ça, c'est 25 000. Mes enfants vont bien manger ce soir. Il n'y avait plus rien au frigo. La distanciation sociale, une mesure qui pourtant permet d'éviter la contamination communautaire au nouveau coronavirus,
semblerait être prise à la légère par ces établissements commerciaux noyés par la clientèle à majorité économiquement faible. C'est sous une tente de plus de 50 personnes que la jeune Nzengi s'indigne de l'organisation. Pour la structure, je pense que les conditions ne sont pas assez respectées. Personnellement, j'ai pris mes dispositions, j'ai mon masque, j'ai mon gel hydroalcoolique avec moi, j'ai des gants. Pour la structure, je pense qu'il y a quand même un petit problème d'organisation parce que là, on n'est pas à 1 mètre. Et je pense que ceux qui rentrent à l'intérieur du magasin devraient avoir un certain temps, au maximum 30 minutes pour faire ses courses et ressortir. Pour combiner la lutte contre le Covid-19 et l'aide alimentaire d'urgence allouée aux nécessiteux, le gouvernement devrait diversifier les sources d'approvisionnement. À qui profite réellement la distribution des kits alimentaires? L'interrogation demeure sur le terrain. De nombreuses personnes disent n'avoir pas toujours eu droit, bien qu'économiquement faibles. C'est le cas des habitants de derrière l'Assemblée nationale à Libreville, dans la zone dite Camboiro. Ils ont manifesté leur colère en érigeant des barricades sur la voie publique. Le constat est signé Arnaud Ndoingozogo. Ils sont sortis de leur domicile ce lundi 27 avril, premier jour marquant l'entrée en vigueur des 2 prochaines semaines de l'état d'urgence, pour attirer l'attention du gouvernement sur la faim qui les accable, malgré les mesures d'accompagnement annoncées par le chef de l'État pour lutter contre le coronavirus. Diane Obon, manifestante. Notre quartier est sectorialisé. De notre côté ici, c'est du côté du Camboiro. Le Camboiro n'a reçu que 2 fameux bons alimentaires. Le concerné qui nous avait véhiculé l'information, il fait partie de la banque alimentaire. Et que ces derniers ont décidé qu'ils ne pouvaient pas donner des bons alimentaires à la population, comme quoi il faudrait qu'ils puissent enregistrer des maisons économiquement faibles. Le recensement a pourtant été fait auprès des chefs de quartier, mais les listes qui en ont résulté ont été rejetées par le maire du 2e arrondissement, lequel a rassuré les auxiliaires de commandement que les équipes du ministère de la Solidarité nationale viendraient à eux, ce qui est loin d'être le cas à ce jour. Le maire a demandé que nous revenions avec ces listes parce que les équipes du ministère des Solidarités devaient faire le tour des quartiers. Or, jusqu'à présent, nous n'avons reçu personne et les populations, suite à la prolongation du confinement, les congélateurs sont vides et elles ont bien peur de crever de faim, surtout qu'on demande aux gens de se confiner. Si on ne se confine pas, les gens peuvent encore se débrouiller. Donc, il serait bien que ces kits alimentaires parviennent à ces populations de la zone derrière l'Assemblée Camboiro. La situation a failli conduire à des échauffourées avec les forces de sécurité arrivées sur les lieux pour lever les barricades érigées par les populations sur la chaussée. Merci Arnaud. La distribution des kits alimentaires dans le Grand Libreville, une sorte de cacophonie née de l'incohérence des stratégies des acteurs impliqués. D'où parfois des cris de magouille dans certains quartiers et dans d'autres, les bénévoles sont réclamés. Ramoussavou de Santa Fe. Jules Das, Lydie et Michel habitent tous à Ngonje Village, un quartier de la commune d'Akanda. Pendant les 2 premières semaines du confinement, ils ont reçu comme les autres personnes économiquement faibles du Grand Libreville leur kit alimentaire et bons d'achat des mets des volontaires. Seulement, tous dénoncent le mode de répartition des denrées alimentaires aux ayants droit. Les gens sont venus là-bas nous donner des sacs de riz, mais sacs de riz, il fallait diviser un sac de riz à 10 personnes. Avec une bouteille d'huile, 1 kilo de poisson ou un demi-carton de ailes de poule. On a reçu 6 morceaux de savon. Je demande aux autorités vraiment de penser aux habitants d'Ngonje Village. On a déjà la difficulté de se déplacer pour aller acheter de quoi manger. C'est vraiment compliqué pour nous. Il n'y a même pas les clandos là où on habite. C'est déjà très difficile. On a les enfants à nourrir. Surtout là où on nous prolonge encore pour 2 semaines, ce serait vraiment difficile. À Plein Ciel Bisségué, par contre, aucun kit alimentaire n'a été distribué aux populations pour des raisons jusque-là méconnues. Pour ce qui est des bons d'achat, seule une partie des riverains de ce quartier du 5e arrondissement de la capitale gabonaise en sont bénéficiaires. Toute chose qui surprend. Ils sont arrivés à Plein Ciel, la zone Michogo. Ils ont partagé près de 10 bons. Après, ils sont partis. Ils ont dit que les fiches étaient terminées. Et ils nous ont rassuré que non, ils devaient revenir le vendredi. On les a attendus le vendredi. Ils sont pas arrivés. Le samedi, ils sont pas arrivés. Dimanche, ils sont pas arrivés. On prend déjà 1 mois de confinement. On mange comment? Il y a des familles démunies ici là qui souffrent. On a constaté avec étonnement qu'ils ont dévié certaines maisons au profit des autres. Donc on souhaiterait que dans les jours à venir, dans la semaine, qu'ils reviennent pour réajuster ce qu'ils ont commencé. Lorsque le président de la République prend les décisions, c'est pour tout le monde. Pendant ces 2 nouvelles semaines de confinement, les populations du Grand Libreville devraient aussi aider les bénévoles dans l'opération de distribution des kits alimentaires et bons d'achat aux personnes en difficulté sociale. Du côté d'Akanda, précisément à Malibé 1, la distribution des kits alimentaires et autres bons d'achat crée
des frustrations. Edgar Kaba nous en parle. Ici à Mali B1, le ton est grave. La faim au ventre durant ce confinement suscite déjà une très forte montée de colère, prenant le pouls sur place dans les esprits de quelques habitants surchauffés en cette période de crise sanitaire mondiale. À Mali B1, on nous a dit de rester dans les maisons. Le président a parlé qu'on va nous partager les bons et les kits alimentaires. Partout on a partagé jusqu'à Mali B2. Mais nous à Mali B1, on n'a pas reçu. On n'a rien vu. C'est encore des gens on est en train de réclamer. On n'a rien. On a barré la route parce que nous on va mourir de faim. Nous on ne sort pas. On ne rentre pas. On va faire comment? Là on promet à l'enfant que je vais te donner le bonbon. Il faut donner à l'enfant le bonbon. Si tu ne donnes pas le bonbon à ton enfant, l'enfant va te serrer jusqu'à là où tu vas lui donner le bonbon. Le problème est sérieux. Le problème déjà qui fâche, c'est que Malibé a été cité parmi les quartiers qui ont reçu et les bons et les kits alimentaires. Malibé 1, c'est passé au journal de 20h, je crois, jeudi. Jeudi, ils ont cité Malibé parmi les quartiers qui ont reçu les bons et les kits alimentaires, alors que c'est faux. Moi, je vote les papayes, je suis commerçante. Je nourris mes enfants avec mes papayes. Si on me libère au moins la route pour que je vende, je vais nourrir mes enfants. Je peux vous montrer mon enfant. Il est maigri. Il fait que boire l'eau à cause de la faim. Je ne peux pas accepter que mon enfant meure dans les quatre coins de la maison. Là-bas, comme un peu partout, les populations attendent toujours ces kits alimentaires et bons d'achat, susceptibles de le faire vivre un bon confinement à l'ensemble de la population en cette période de Covid-19. Température identique à plein ciel où les populations dénoncent le manque d'objectivité dans la distribution des kits alimentaires. C'est ce que nous rapporte Stéverine Bassati-Matéa. Les équipes de la banque alimentaire qui sont chargées de la distribution des bons d'achat dans le 5e arrondissement, précisément à Plessis-le-Porte-Rouge, les bénéficiaires se sont sentis méfiants face au questionnaire. Ils demandent maintenant de remplir le papier. À la fin du papier, on te demande quelle religion tu pries. Tu es musulman, tu es catholique, tu es protestant, tu es dans les églises éveillées ou quoi. Cela je demande à la dame là mais qu'est-ce que ça a à y voir avec le simple papier que vous deviez remettre là. Vous m'avez demandé la PNAM GS. Je lui ai dit bon, moi je suis réseau-chrétien. Elle a levé la tête. Elle me regarde. J'ai dit non madame, vous m'avez demandé ma religion. Moi je suis réseau-chrétien. Elle a coché fort. Vous avez combien d'enfants? Vous avez combien de garçons? Vous avez combien de filles? C'est là moi j'ai répondu que moi je ne peux pas donner le nombre de garçons j'ai, le nombre de filles j'ai. C'est là de la paix m'a donné. Monsieur, venez signer. J'ai signé, moi, appel à aller chez le locataire en face. Après toucher les bons, ces derniers se plaignent de la façon dont les structures agréées à leur servir gèrent ces bons. D'autres, par contre, n'ont pas été servis, d'où leur crainte avec le confinement qui bat son plein. Malgré les chiffres de la banque alimentaire qui vont de 17 122 ménages contre 13 291 personnes, soit un taux progressif de 28% dans les 13 arrondissements du Grand Libreville. Comment ce calcul a pu se faire alors que par arrondissement, chaque ménage n'a pas été touché. Avec l'ajout de 2 semaines de plus de confinement, comment ces personnes pourront-ils s'en sortir? À la ministre de la Solidarité, Priska Kowoleng, de voir comment voler à la rescousse de ces derniers qui sont abandonnés à eux-mêmes. Depuis Plessiel, pour le compte de Radio Gabon, la référence Stéverine Bassati-Matéa. Dans la commune de Ntoum, par contre, les populations font face à l'augmentation des tarifs de transport en commun, situation consécutive à l'absence de moyens de transport public décidés par le gouvernement en cette période d'état d'urgence. Le constat dans le 2e arrondissement de Ntoum, Claudette Eworé. Nous sommes précisément à Essassa, où la voie nationale traversant le quartier est déserte. Mais nous avons trouvé Ndiaye et Françoise voulant rallier le PK12 pour effectuer quelques courses indispensables à leur confinement. Fatigués d'attendre des bus gratuits de l'État, ils font recours au clando. Mais à quel prix? La colère monte. Ils sont 12 000 francs. Votre voiture qu'on vous donne là, qu'on a donné au Gabon, ils sont là chez leurs copines, plus d'1 heure de temps. Ils viennent, ils sont libres. Tu leur demandes de t'embarquer pour aller au boulot. Ils disent non. Moi, pauvre, moi là, je ne travaille pas. L'État a dit qu'il devait donner les voitures cadeaux. Finalement, on ne voit pas ces voitures-là. Mais je vois que
L'État est en train de faire souffrir nous les mamans qui sommes là dans les maisons. Parce que moi, les mêmes 1000 francs que je paye, les fins de mon enfant, je loue une maison de 45 000. J'ai des enfants, je n'ai pas de mari, je suis veuve. Mais les mêmes 1000 francs que je me bats, il faut prendre pour aller aux 12 pour chercher à quoi manger. L'écart qu'ils ont dit qu'ils devraient donner l'écart, on ne voit pas ça. Ça, c'est faire souffrir la population quelque part, pour rien. De 400 à 1000 francs CFA, l'augmentation est exagérée. Une situation qui nous a amenés vers le président de l'Association pour la défense des intérêts des piétons du Gabon, lui-même pénalisé par les faits, Albert Mvemba, qui sort de sa réserve et attribue les responsabilités. La situation est dramatique. Ce n'est pas normal. Nous attendons de la part du gouvernement un message qu'ils doivent lancer à l'endroit des chauffeurs. Nous souffrons beaucoup. Je suis en train de parler aux forces de sécurité qu'ils ne font pas leur travail. L'État ne leur a jamais dit que de décès. Quand ils doivent intervenir, dire à ces gens-là que vous êtes en train d'escroquer les populations gabonaises. Depuis le 2e arrondissement de la commune de Ntoum, Claudette Eoré pour Radio Gabon, la référence. Bonne nouvelle pour les musulmans des principales mosquées de Libreville. Ils viennent de recevoir des kits alimentaires en cette période de Ramadan. Cérémonie ayant eu pour cadre la mosquée de Bataveya. Issa Steve Mefan. Une cinquantaine des principales mosquées de Libreville ont été retenues par le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon pour recevoir un kit alimentaire en cette période du mois de Ramadan. Imam Ismaël Seni Ossa. Nous venons en ce jour, au nom du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, vous remettre modestement ce don. Le don venant d'un frère de la communauté, à l'image de ce qu'ont fait nos grands hommes d'État, de ce qu'ont fait les fils et filles philanthropes de cette nation et de ce que beaucoup d'autres aussi ont fait discrètement. C'est l'occasion pour nous tout d'abord d'implorer la grâce de Dieu, sa compassion vis-à-vis de tous ces donateurs, du plus haut niveau de l'État jusqu'au dernier qui partagera certainement en ce mois de grâce un don de vivres alimentaires suivi d'un don de 10 millions de francs CFA. Ce qui vient soulager les imams et leurs familles en cette période de confinement. Symboliquement, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon est allé remettre à 5 imams ces produits de première nécessité. Voyant l'importance que revêtent les sollicitations, allais-je dire, dans le mois de Ramadan, et vu l'attente des uns des autres, nous n'avons pas voulu aussi retarder alors la remise de ces dons. Voilà pourquoi en ce jour, nous venons vous remettre symboliquement ces dons que ce frère a bien voulu mettre à notre disposition pour les imams, pour les familles nécessiteuses. Au nom des bénéficiaires, le mot de remerciement de l'imam Omar Moubamba. Nous tenons à dire un grand merci au président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et au donateur qui a bien voulu penser aux imams, aux prédicateurs, qu'Allah Azza wa Jalla lui récompense de la plus belle manière. Suivi de l'invocation de l'imam Khan de la mosquée centrale, demandant la dissipation et le secours de Dieu dans cette épreuve liée au Covid-19 pour le Gabon. En Dieu, nous croyons, c'est auprès de lui que nous demandons le secours. Ô Seigneur, dissipe pour nous cette épreuve et donne-nous la bénédiction de ce mois de Ramadan. Toi le vivant, toi qui subsistes par toi-même, toi le miséricordieux, des miséricordieux. Une action de bienfaisance qui va se poursuivre dans les tout prochains jours. Pour rappel, le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon a initié une permanence réceptionnant les donations des personnes de bonne volonté, par la suite redistribuées aux nécessiteux. Un mot de sport, Gabriel Tchongo, le maire de Port-Gentil, vient de suspendre Jean-Jacques Igambas Ikinda de ses fonctions de président de l'association sportive Stade Mondji. Cette décision est la conséquence de la caducité des statuts et règlements intérieurs de ce club, dont la dernière révision date de 16 ans. Les mauvais résultats aux compétitions seraient aussi à l'origine du courroux du président d'honneur de cette structure qui entend dans un bref délai nommer un nouveau bureau directeur. Pour l'heure, Maurice Nziwoumi Yindou a été chargé d'assurer les affaires courantes pour 2 mois. On écoute celui que l'on peut appeler le désormais ancien président du Stade Mondji, Jean-Jacques Igambas Ikinda, au téléphone de David Magena.
Le président d'honneur, qui est le sponsor officiel de Stade Bandji, a adressé une correspondance au comité directeur pour la suspension provisoire des activités du comité directeur et la mise en place d'un bureau transitoire pour une période de 2 mois pour gérer les affaires courantes. En principe, il ne s'agit pas d'un limogeage ou d'une dissolution du comité directeur. Comme le mot l'indique, c'est une suspension provisoire. Nous fonctionnons depuis au Stade Bandji avec des statuts devenus caducs. La dernière date de révision des statuts ont été révisés, c'était en novembre 2004, donc ça fait 16 ans. Et nous avons saisi le président d'honneur, le comité d'orientation, pour expliquer qu'on avait un problème de dysfonctionnement par rapport au contexte actuel pour organiser les assemblées générales. Donc le président d'honneur a donné des instructions, il a demandé à ce qu'on mette en place une commission pour la révision des statuts. Et suite à cette commission qui a été mise en place, nous avons fait un rendu au président d'honneur et qui a jugé nécessaire pour pouvoir remettre les choses à l'ordre, de suspendre les activités du comité avec cette période de confinement et mettre un bureau transitoire pour mieux apprécier, prendre un arrêté pour la nomination du prochain bureau du comité directeur, avec la reprise des activités bien entendu. C'est sur ces notes de sport que se referme ce journal. Mais avant, le rappel des titres. Covid-19 au Gabon, le gouvernement, après prorogation de l'état d'urgence, annonce un confinement partiel et géographique du Grand Libreville avec port obligatoire des masques, accompagné d'un retour progressif de l'activité économique. Kit alimentaire vers les émeutes de la faim, les habitants du Camboiro derrière l'Assemblée nationale à Libreville érigent des barricades sur la voie publique pour exprimer leur colère. Ils attendent toujours les caravaniers de la banque alimentaire dans leur zone. Enfin en sport, Jean-Jacques Igambas Ikinda, suspendu à titre provisoire de la présidence du Stade Bandji, décision de la mairie de Port-Gentil qui entend toiletter les statuts et règlements intérieurs vieux de 16 ans. Le journal a été préparé par la rédaction de Radio Gabon sous le regard d'Ali Reynald Radjumba. Je suis Achille Mwanda Moussotsi. Prenez soin de vous et respectez les mesures barrières. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.